Savez-vous si votre maison est située en zone inondable? Votre assureur et votre banque, eux, le savent sûrement, mieux même que les gouvernements. C'est qu'au Québec, les données sur les zones inondables sont assez disparates, donc ça peut être plutôt difficile pour les citoyens de trouver l'information. C'est pour ça que je me suis intéressée à ce sujet-là. J'ai obtenu les données de First Street, une entreprise américaine qui modélise les risques climatiques, y compris les risques d'inondation. Je voulais voir où c'était le pire. Au Québec, c'est dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, en Montérégie, où il y a une personne sur 4 qui est en zone inondable. J'ai réussi à dénicher la cartographie officielle sur le web, ouvertement. Et des données comme ça, c'est assez rare. Il n'y en a pas pour toutes les régions, donc j'ai été assez chanceuse. J'ai ensuite superposé les zones et les bâtiments sur une carte pour voir combien de bâtiments sont vraiment en zone inondable selon le gouvernement. J'ai demandé en parallèle à First Street de faire la même chose et ils ont accepté. Le but, c'était de déterminer si le nombre était différent entre les chiffres officiels et ceux de la firme. Et quand on regarde la carte, vraiment, c'est la ville d'Ormstown qui saute aux yeux. L'écart était immense. Selon le gouvernement, il y a 13 bâtiments en zone inondable, mais selon First Street, c'est 314. Une des raisons qui explique cet écart, c'est que le gouvernement n'examine pas, lui, le risque pluvial. Ça, c'est quand les égouts sont saturés et qu'ils ne peuvent plus absorber toute la pluie. C'est sûr, du coup, les gens ils se disent est-ce que je suis à risque? Non, j'ai pas de cours d'eau à côté. Mais je pense qu'il faut changer un peu de paradigme et voir que, encore une fois, les changements climatiques, quand il y a de fortes pluies, certains terrains peuvent avoir des problèmes et du coup, les maisons qui sont dessus aussi. Là. Avec les changements climatiques, les pluies diluviennes deviendront de plus en plus fréquentes et leurs conséquences aussi. Le passage de l'ouragan Debby, par exemple, en 2024, est devenu l'événement climatique le plus coûteux de l'histoire de la province. Et l'écart est aussi frappant à l'échelle du Québec. En ce moment, il y a 22 000 bâtiments en zone inondable dans la province. Dans la prochaine cartographie, le ministre de l'Environnement a laissé entendre qu'il y en aurait 35 000 et selon First Street, il y en a 2 fois plus, soit 79 000. Ça fait plus de 3 ans que le gouvernement promet de publier ces cartes, mais on les attend toujours. Le délai serait surtout attribuable à des raisons politiques plutôt que scientifiques. It's very difficult to get an amendment to the flood mapping program to include precipitation risk because right away, whoever calls for that is essentially saying, I want people in my district to pay for more flood insurance. And you're never going to get a publicly elected official to agree to that. Pendant ce temps, ces données circulent déjà en privé et pour les propriétaires qui sont à risque sans même le savoir, ça peut vouloir dire des assurances plus chères et plus d'obstacles pour obtenir un prêt hypothécaire.